l'instant, le privé, c'est le symptôme du problème. C'est-à-dire, à force d'avoir un système où on attend longtemps, on n'arrive pas à avoir un médecin, on n'est pas satisfait des soins, plus ça va être un système qui fonctionne mal, plus vous allez avoir des gens qui sont prêts à dire « Moi, j'ai de l'argent, laissez-moi passer en avant de tout le monde, laissez-moi me payer les soins que je veux. » Ça fait en sorte qu'on a un message public qu'il faut qu'on privatise le système. Des civières entassées dans les corridors bondés, des patients par dizaines qui n'en finissent plus d'attendre. C'est 150 $ pour avoir accès à vos services qui devraient nous donner un accès plus rapide à un médecin, c'est ça? Écoutez, effectivement... Ça devient une bonne solution. On n'hésite pas à débourser 65 $ pour avoir une consultation. L'accessibilité n'est pas en fonction du besoin, mais de la capacité de payer. Pour une large majorité, privatisation, ça rime avec privation. En prétendant appuyer le système public, ce que l'on fait, on prépare la porte. L'ex-ministre de la Santé s'est trouvé un nouvel emploi. Après la politique, Philippe Couillard passe ainsi au privé. Il cherchera maintenant des occasions d'affaires intéressantes dans le système de santé. Tranquillement, on commence par des cliniques privées. Il y a des scans privés, il y a des MRI, mais c'est que les gens pensent à cause que ça va plus vite, qu'au bout de la ligne, ça va être mieux. Ça va être le contraire. On parle de fermeture d'un CHSLD aussi à Montréal, le CHSLD Vigée, qui va fermer. En parallèle, bizarrement, il y a des ressources intermédiaires qui pondent comme ça, qui naissent un peu partout, qui sont des ressources intermédiaires privées. En tout cas, le lien est relativement facile à faire. En fait, il y a une différence fondamentale entre la période où on a instauré le régime public d'assurance santé au Québec et ce qui se passe présentement. Pendant qu'on a instauré le régime public d'assurance hospitalisation, d'assurance maladie, il y avait un débat, il y avait une implication citoyenne et le débat se faisait dans la transparence. Tandis qu'aujourd'hui, tout se fait de façon sournoise ou plutôt de façon cachée. Puis le principal groupe qui a envie qu'on privatise, c'est si vous êtes propriétaire d'une compagnie d'assurance. Oh, ça c'est bon. La dépense de santé au Québec, c'est 21 milliards de dollars publics par année. 21 milliards, là, si vous êtes une compagnie d'assurance, vous dites on va faire 10 % de profit sur notre chiffre d'affaires, ça veut dire que chaque année, vous feriez stable, puis sans stress, un petit 2 milliards de profit. 2 milliards de profit par année, c'est assez pour motiver bien du monde. Pensez à des gens qui parlent beaucoup de privatisation. L'Institut économique de Montréal, demandez-vous d'où vient leur argent, regardez un petit peu qui travaille avec eux. La présidence du conseil d'administration de cette affaire-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Desmarais, une madame Desmarais, qui, je ne sais pas si vous connaissez une petite compagnie, une PME qui s'appelle Power Corporation, des gens qui ont aussi un intérêt modeste dans le domaine de l'assurance et qui sont pour la privatisation aux surprises. Ça tombe bien, certaines de ces personnes-là ont aussi quelques journaux, des médias. Enfin, si vous faites des liens, c'est... Mon nom, je me présente, ça va comme suit. Je m'appelle Jean Van, des assurances Jean Van, assurance privée pour votre santé. Nous autres, aux assurances Jean Van, on a un merveilleux slogan. Ça dit, la santé, ça n'a pas de prix. Fait que vous allez payer, on vous le garantit. Les caisses d'assurance privée de santé sont très mauvaises en termes de coûts d'administration. On a juste 13 % de nos dépenses qui sont de l'assurance privée. Puis, elles nous coûtent à gérer plus que ça nous coûte de gérer les 70 % de nos dépenses qui sont publiques. Je me demande où est l'économie. Finalement, ça va vous coûter 525 $. Ça, c'est payable dans 2 semaines. Après ça, il y a des intérêts. Hein? Et mon grand monsieur. Si un jour vous vous ramassez avec un cancer du cerveau, ça va vous coûter 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 $. C'est la raison pour laquelle les soins de santé sont toujours financés par des assurances. Par contre, on peut décider d'avoir des assurances publiques ou des assurances privées. Presque tous les pays du monde, tous les pays civilisés ont des assurances publiques. La seule exception, ça va être les États-Unis. Je vous dis assurance privée, assurance publique, puis là, on pourrait se dire, est-ce que c'est la même affaire, finalement, on peut privatiser, on va avoir des assurances privées plutôt qu'on des assurances publiques. C'est pas grave, nos assurances dans le domaine de l'automobile, elles sont privées, pas grave, pas de stress. En fait, dans le domaine de la santé, oui, il y a un stress parce que c'est deux bébites complètement différentes. Ça n'a rien à voir parce qu'une assurance publique, ça couvre, par définition, tout le monde. Chacun paye par les impôts son assurance santé. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que chacun va payer en fonction de ses moyens. Assurance privée, ça couvre juste les adhérents. Ça estime combien tu vas coûter, puis ça va fixer la prime en conséquence. Vous, monsieur, vous êtes gros, vous êtes vieux, vous êtes diabétique, vous êtes cardiaque. On pense que vous allez coûter 25 000 par année en moyenne.
Vos primes mensuelles, ça va être 2500 $. Le calcul n'est pas compliqué à faire. Vous ne pouvez pas payer 2500 $ par mois, c'est un problème, surtout pour vous, vous ne serez pas couvert. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Une famille sur 6 n'a pas d'assurance maladie. Une famille sur 6 va faire en sorte que si tu es malade, c'est ton problème. Si tu as l'argent sur ton compte en banque, tu vas te soigner. Si tu ne l'as pas, c'est tant pis pour toi. Regardez des hôpitaux, là, hein? Des salles d'urgence, ils débordent, ils savent pas où les mettre, ils manquent de place. Alors que nous autres, le privé, on va en faire de la place dans le public. Hey, on va en faire tellement de place là, que ça va être pratiquement vide. Le privé ne fait pas partie de la solution, il fait partie du problème. Le privé a intérêt à ce qu'on soit malade et non pas à ce qu'on fasse de la prévention. Le privé va venir drainer le personnel alors qu'on en manque dans le réseau public. On ne voit pas comment ça peut régler le problème de pénurie. Il faut absolument se débarrasser du mythe que le système privé, c'est la solution à tous nos problèmes. Au contraire, le système privé va coûter plus cher. C'est prouvé aux États-Unis. Plus un pays est riche, plus il dépense pour la santé. Puis c'est très linéaire. Tous les pays s'alignent très bien sur une droite. Les pays qui sont en haut de la droite, ça veut dire qu'ils dépensent plus que ce qu'on aurait pu penser pour leur richesse. Ceux qui sont en dessous, ils dépensent moins que ce qu'on aurait pu penser pour leur richesse. Alors, dans les mauvais élèves de la classe, vous allez avoir les États-Unis, qui, eux, dépensent beaucoup plus pour la santé en proportion de leur richesse, puis, oh, surprise, très privé. Un autre mauvais élève, vous avez la Suisse. Ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ont, puis pourtant, ils ont beaucoup. Mais eux aussi, c'est un des pays qui a le système le plus privé. Le Canada, où il se situe, lui? Droit sur la courbe. En fait, ils dépensent pour la santé ce qu'on pouvait s'attendre. Demain matin, là, on privatiserait l'ensemble des dépenses. Vous pouvez être sûr d'une chose, ça ne coûtera pas une scène de moins. Ça se pourrait que ça coûte plus, mais ça ne coûtera pas une scène de moins. Le privé ne sera jamais moins cher et il n'y a aucun pays dans le monde qui arrive à avoir un système moins cher parce qu'il est privé. On veut que l'argent, collectivement, serve à des soins collectifs universels gratuits. On ne veut pas se ramasser avec des gens pauvres qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. On n'en veut pas des systèmes qui ne marchent pas ailleurs. Donc, on commence à se dire, on ne va pas se laisser passer ce sapin.